Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, malgré un magnifique ciel bleu que vous pouvez voir derrière moi, j'ai sorti la grosse doudoune, la capuche et j'ai encore froid. Donc ça y est, l'hiver est arrivé, hein. On peut dire que on a eu une transition assez brutale. Ça fait maintenant 3 nuits de suite que les températures descendent à -5 dans la serre. Donc à l'extérieur, on doit être autour de -6. Et ben, je ne sais pas ce que je vais pouvoir récupérer après ça. On va faire un petit tour, je vais vous montrer. Et puis n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà l'expérience du potager d'hiver, qu'est-ce qui résiste au gel? Parce que moi je n'ai aucune idée de ce que je vais pouvoir récupérer. Alors on commence par la serre. C'est vraiment complètement gelé, hein. Là, toute l'humidité s'est transformée en glace. Bon, j'ouvre la porte. C'est pas coincé parce que je l'ai déjà ouverte ce matin. Et alors voilà. Hier soir, j'ai protégé mes semis en catastrophe avec un P17. Ce qu'il faut savoir, enfin non, même pas un P17, c'est pas très épais, je l'ai doublé. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, le matin, quand je pars, j'ai pas le temps de m'occuper du potager avant de partir au travail. Et le soir, quand je rentre, il fait nuit noire. Donc, la semaine, j'ai pas le temps. Le mercredi, normalement, j'ai un peu plus de temps, donc je m'en occupe. Mais aujourd'hui, j'ai une formation, donc je vais pas pouvoir m'en occuper non plus. Alors, on voit que les poivrons, c'est terminé. Ils ont bien gelé. Alors, ce qui est surprenant dans la serre, c'est qu'il n'y a pas du tout de givre. Ou quasiment pas, comparé à l'extérieur. Et mais par contre, il fait quand même -5, quoi. Alors, ici, bon, les salades, ça a l'air d'aller. Bon, le pied de pomme de terre, là, qui avait repoussé, il n'a pas aimé, hein, clairement. Bon, en même temps, c'est pas la saison, hein. Ici, les carottes, elles n'ont pas l'air d'avoir trop apprécié non plus. Bon, on verra si ça se relève. La patate douce, c'est terminé, hein. Alors ici, bon, les petits pois, normalement ça résiste, on verra bien. Les fèves, je sais pas trop quoi en penser, c'est la première fois que j'en sème. Les aubergines ici, c'est fini. Le basilic, c'est fini. Les tomates, terminé, hein. Là-bas, tous les poivrons, c'est pareil. Je vais finir par les enlever ce week-end. Les tomates ici, tomates, poivrons, terminus. Les oignons, qu'est-ce qu'ils me font les oignons? De toute façon, ils n'étaient pas en très bonne forme, les oignons, hein. Donc voilà. Bon, voilà pour un petit tour très rapide dans la serre. Alors, ce que j'espère, c'est que je vais pouvoir quand même récupérer les choux. Parce que quand même, j'en avais beaucoup des choux. Alors, si je pouvais quand même en récupérer un peu. Mon autre interrogation, c'est les betteraves. Est-ce que je vais pouvoir quand même récupérer les betteraves? Les salades ont l'air de résister plutôt pas mal. Ce sont des variétés d'hiver, donc on verra bien. Et puis alors les plantations que j'avais fait ce week-end, ça n'a pas l'air de les avoir trop embêtés. Voilà. Bon, je vous tiendrai au courant, hein, de la suite. On va aller voir dehors. Bon, dehors, tout est bien givré. Voilà. Donc, les salades, les choux, comme je vous disais. Dites-moi si vous savez avec l'expérience ce qui va résister ou pas. Parce que bon, là ça fait 3 nuits à -5 et il prévoit encore pour la fin de la semaine toutes les nuits dégelées. Et je pense même plus que -5 parce que la météo prévoit -3, mais bon, quand elle prévoit -3, on a un peu moins, enfin c'est un peu plus froid chez nous. Alors le chou-fleur là il est congelé.
Donc ça c'est sûr, c'est foutu. Enfin je pense. Vous me direz, mais moi je pense que c'est fichu. Les épinards, je pense que ça devrait aller. Alors mon autre question, c'est les navets. Est-ce que les navets, ça résiste ou pas? Là, les brocolis sont congelés aussi. Ouais, je sais pas. Ou alors je vais les récupérer, puis je vais les cuisiner tout de suite, parce que... je sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, avec le soleil, ça commence à dégeler. On voit que ça coule. C'est beau, hein, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est l'hiver, c'est magnifique. Il faut du froid en hiver, ça c'est super. Donc voilà, après c'est quand même dommage parce j'avais tout installé là, les arceaux pour faire des tunnels. On devait les installer ce week-end et en fait on voulait tout refaire. On voulait faire ça bien et tout remettre comme il faut. Et on n'a pas eu le temps parce qu'on a fait autre chose, on a fait d'autres choses dans le potager. Vous avez vu la précédente vidéo. J'ai fait autre chose et le problème c'est que je pensais pas qu'il allait geler cette semaine. Je pensais qu'on avait encore le temps. Et ben non, on n'avait pas le temps. Donc c'est quand même vraiment ballot d'avoir tout installé là et de pas l'avoir fait parce que j'ai tout ce qu'il faut pour protéger. Bon, bah c'est une expérience et je saurai pour l'année prochaine. Voilà, cette année c'est vraiment l'année des expériences. Je me rends compte de certaines choses et ça m'aidera l'année prochaine à faire peut-être différemment, peut-être voilà, d'ajuster ma façon de faire. Après c'est ça, hein, le potager on fait et on ajuste, on s'adapte, etc. Hein. Bon, là, bon. C'est un peu dommage, quand même. Alors je vous parlais des navets tout à l'heure, bon bah voilà. Hein. C'est dommage parce qu'il y en a qui sont pas trop mal là. Je sais pas si vous verrez. Bon, ben je sais pas. On va voir. Les gros choux de Milan, je pense que ça leur posera pas de problème. On va aller voir les artichauts. Les fraises là, c'est pas grave, elles ont l'habitude, c'est pas de problème. Alors les artichauts, heureusement que j'avais mis quand j'ai dégagé dans la serre la paille, je l'ai mise aux artichauts. Et heureusement, ça les a un peu protégés, je pense. Bon, il n'y en a pas partout, mais... après, ces artichauts, ils ont l'habitude de passer l'hiver dehors. Enfin, je les ai jamais vraiment beaucoup protégés. Donc, j'ose espérer qu'ils vont quand même résister. Voilà. Et de l'autre côté, on va aller voir... Oh, champignons. Il y a des champignons de Paris. On va aller voir ici tout ce qui est choux, blettes. Les blettes, normalement c'est pareil, les blettes ça leur pose pas trop de problèmes. J'ai jamais eu de soucis pour les blettes. Elles sont toujours reparties. Les mâches, ben, je ne sais pas comment ça va évoluer. Les mâches, bon, déjà elles sont minuscules. Et ben, je sais pas trop ce que ça va faire. Bon, on verra. Et là, les choux et les betteraves, ben, je sais pas non plus. Je sais pas non plus. Parce qu'ils se sont quand même un peu affaissés, les choux, là, les pauvres. Bon, on verra. Autant pour les choux-fleurs et les brocolis, je pense que c'est mort, hein, c'est fichu. Parce que bon, c'est des fleurs, ce sont les fleurs qu'on mange, donc c'est beaucoup plus fragile que les feuilles. Autant là, les choux cabus,
C'est la feuille qu'on consomme, donc j'ose espérer que ce soit beaucoup plus résistant que les fleurs. Bon, on verra. J'ai bien fait de récolter mon aneth ce week-end. J'en ai récolté une belle brassée que j'ai mise au congélateur. J'ai bien fait. Bon bah voilà, je voulais vous montrer un petit peu comment au potager on peut passer d'un extrême à l'autre. Ce week-end, j'ai encore fait des plantations, j'étais vraiment en mode culture, tout va bien. Et là, catastrophe. Tout ce que j'ai pas récolté, j'ai peur que ce soit perdu. Et on est vraiment en mode hiver, clairement. Bon, et ben c'est comme ça. Le potager, c'est ça aussi. On peut pas tout prévoir. On peut faire au mieux et c'est déjà pas mal. Donc je vous tiendrai au courant de ce que j'ai réussi à récupérer quand même de ce qui reste là. Comment vont se comporter les choux, les betteraves, les navets, etc. Et puis on va s'atteler quand même à mettre ces tunnels. Hein. Bon, tant que c'est gelé, c'est pas la peine, mais dès que ça va dégeler et qu'on aura un peu de temps, on va les mettre. On va les mettre. Et bien écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une excellente journée. Je vous envoie un peu de ciel bleu, ceux qui n'en ont pas. Parce que je sais qu'aujourd'hui, la météo, la France est coupée en deux. Hein. Il y en a qui ont la pluie et la grisaille. Et d'autres qui ont le froid, mais le soleil. Donc voilà. Et ben écoutez, je vous dis à très bientôt sur la chaîne 3-2-1 au jardin. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Bonne journée!